Ça filme là où je... Ah, c'est depuis tout à l'heure. Ah ouais? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je dois faire mon intro, ma conclusion. Ouais. Le pouls ne bat plus. Si, trop. Ah putain, j'aime pas être moi-même. Mais tiens, la sonnette. Ça va? Non. Très bien. On va attendre que Hugo aille bien. Ah, c'est marrant la vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'interview des copains. Aujourd'hui, on reçoit Hugo. Hugo que j'ai rencontré parce que tes parents sont mes proprios. Les proprios de ce studio. C'est vraiment comme ça que je suis introduit. Tu sais, Hugo, la première phrase que tu m'as dite dans la vie, quand on s'est rencontrés, Non, j'ai dit quoi? tu m'as demandé comment tu payes ton loyer. C'est vraiment la première phrase. Ah putain, en plus. C'est la première question que tu m'as posée. Et écoute, je suis contente qu'aujourd'hui tu sois ici pour voir que je paye mon loyer et qu'on soit devenus copains. Ouais, Comment ça va, Hugo? mieux. Ça va mieux? Ça va mieux. Tu as pu boire un petit peu de Courmayeur? Ouais, toujours mieux. Ça a un peu changé. Hugo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi en quelques mots, qui tu es? Qui je suis? Qui es-tu? Je suis Hugo. Déjà, pour commencer, je m'identifie comme comédien. Je m'identifie comme un homme. Comme un homme hétéro-cisgenre blanc, voilà, le plus basique possible. Voilà, je aille vraiment beaucoup. Waouh, je sais pas, c'est trop. T'imagines, genre, tu dois te présenter, tu te dis, ok, non, comment. Genre, en plus, c'est un exercice que je fais souvent, tu vois, de se présenter, donc. Sois toi-même. Ouais. Je m'appelle Hugo Stopa, j'ai 23 ans, je suis dans la zone actuellement de Montpellier et je suis passionné par le monde du cinéma et du théâtre parce que j'aime tout simplement raconter des histoires, les vivre et je pense que j'ai toujours un peu voulu m'évader du monde réel. Le monde réel, c'est presque comme si je voulais le laisser de côté et juste vivre un peu dans ma tête. Un jour, justement, moi qui m'idéalisais un peu ma vie, mon avenir, un psy m'a dit, en fait, tu as une vision totalement fantasmagorique de la vie, Hugo. Ok. Je l'ai pris très mal sur le moment. Des années plus tard, c'est quelque chose que j'ai capté récemment, je me dis, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que en acceptant un peu plus moi-même, tout simplement, m'acceptant moi-même et la réalité telle qu'elle est, j'ai pu allier ces visions fantasmagoriques et la réalité pour raconter mes propres histoires et les allier à ce qu'on vit aujourd'hui. Et amener à transporter les gens qui regardent les petits courts-métrages que je peux faire quand je les fais, les emmener dans mon monde un peu, que je construis un peu depuis tout petit. Du coup, c'est ce monsieur qui t'a donné envie d'être acteur? Non, pas du tout. Ah. Non, ça, c'est un truc que je veux faire depuis tout petit. Bon, quand on faisait ces petits spectacles de fin d'année à l'école, c'est peut-être mon moment préféré de l'année parce qu'on montait sur scène. Et c'est un truc que... Les kermesses? Ouais, les kermesses. Oh là là, les kermesses. Moi, j'adorais faire ça, préparer les spectacles, voir les mises en scène. Et je voulais toujours être rôle principal parce que je voulais être le plus longtemps possible sur scène. Jamais je n'ai été rôle principal, c'est clair? Jamais. Voilà. Et je me souviens, par exemple, je crois que c'était en CE2, on devait faire un spectacle on devait avoir un Michael Jackson et on allait choisir le Michael Jackson avec celui qui savait mieux faire le moonwalk. Je ne sais pas faire le moonwalk. Encore aujourd'hui, j'essaie de pratiquer, c'est une catastrophe. Je pratique le moonwalk chaque matin. Oui. Je sais marcher, je sais très bien marcher, mais à l'envers. Non. Voilà. Juste, j'ai découvert plus le théâtre c'était quoi, CM2, donc j'avais 9 ans. Et là, on avait fait une pièce de théâtre qui s'appelle La prise de la Bastille. Donc j'étais aussi passionné d'histoire à ce moment-là. La prise de la Bastille, je trouvais ça passionnant à ce moment-là, et je voulais prendre tous les rôles. Pas forcément être au rôle principal, mais juste avoir un rôle et le défendre. Et il y avait des gens qui s'étaient enlevés de la pièce parce qu'ils voulaient pas jouer, ils avaient trop peur d'être devant un public, ce que je peux comprendre, c'est flippant pour beaucoup. Et donc j'avais joué donc un paysan et Lafayette et un autre, mais je sais plus lequel. Mais j'avais kiffé jouer ça et je me suis dit ok, c'est peut-être là où je veux aller. Donc l'année suivante, j'ai fait une école de théâtre qui s'appelle l'Art de Thalie à Lunel. C'est là où j'ai commencé à partir dans tous les sens, vouloir exprimer plein d'émotions, plein de choses. Donc ça ne ressemblait à rien, mais je voulais je m'amusais à faire le gogol sur scène, quoi. Et à partir de ce moment-là, de plus en plus ça se confirmait, quoi. Genre, chaque jour, je me disais, ok, le cinéma, le théâtre, le fait de jouer, de rentrer un peu plus dans mon monde, c'est ce qui me plaît, quoi. Qu'est-ce que t'as fait comme formation alors? Je suis allé un peu partout. Chaque année, il y a une année où je faisais plus de théâtre du tout. Une autre année où je faisais donc dans le petit club de théâtre du village. Et voilà, j'aimais bien le théâtre. C'était des pleurs de rire tous les mercredis soirs. Et finalement, le spectacle, c'était n'importe quoi. C'était en 3e, je crois, à peu près à cette période. Bah alors, on casse tout. Bah génial. Et le spectacle,
le spectacle de fin d'année, donc j'étais en troisième à cette époque. On a tous oublié nos textes. C'était le Chaperon rouge de Pomera, je crois. Je crois que c'est ça. On avait tous oublié nos textes et il y avait toute une bande de vieux qui venaient voir le spectacle. De vieux. De personnes de troisième âge qui venaient voir le spectacle. Et en fait, ils voyaient juste une bande de jeunes acteurs qui étaient pliés de rire sur scène. Genre, on disait n'importe quoi, on n'arrivait pas à aller au bout d'une seule phrase tellement on pleurait de rire. Et on a fini très tôt la scène avec le metteur en scène qui a pété un câble parce qu'on n'a pas réussi à aller au bout de la pièce. Mais nous, on était toujours les larmes aux yeux et j'en garde un super souvenir. Ouais. Et après, j'ai découvert un peu plus au cours Florent, où là, il y a eu plus un cadre au niveau du jeu, de la mise en scène. Je voulais partir dans tous les sens quand je jouais. Je mettais beaucoup trop d'énergie, je m'inspirais vachement à l'époque de plein d'acteurs comme Jean Dujardin, Michael Youn. Je voulais faire rire les gens. Il y a un truc comme ça où je voulais vraiment faire rire les gens. Pendant tout le collège, justement, moi, je me disais, en fait, je me rends compte que j'ai un peu mon humour particulier. Et qui fait pas forcément rire les gens, mais finalement je suis resté dans cette tranche-là. Je sais pas, j'ai un truc un peu absurde dans mon humour que j'ai développé au fil des ans et que j'ai gardé. Et ça fait pas rire tout le monde, mais j'aime bien quand ça fait rire. Ça te fait rire, c'est le principe. Ouais, si ça me fait rire, ça va, tu vois. Et que les gens m'accompagnent, c'est encore mieux. T'as fait les cours Flo? Ouais, j'ai fait les cours Flo. Donc 2 ans en cyclado. On s'est reparti pour... En cyclado? En cyclado seulement, ouais. Et où j'ai rencontré plein de gens super, dont beaucoup qui se sont professionnalisés aujourd'hui et qui tournent mais tout le temps. Et je me dis, waouh, c'est incroyable, tu vois, que des gens avec qui j'ai été là, sont vachement dans le monde professionnel. Enzo Rose, j'ai commencé le cours Florent avec lui. Okay. Donc lui, il commençait vraiment le théâtre à ce moment-là et voir de là où il est aujourd'hui, c'est un immense plaisir, quoi. Et encore une fois, à chaque fois que je faisais ça, je me disais vraiment, ok, non, ça confirme juste que c'est le monde que j'aime. Grâce au cours Florent, j'ai eu mon premier tournage professionnel à mes 17 ans. C'était quoi? C'était Tandem. Okay. C'était Tandem et je devais pleurer à la caméra. Donc j'ai un premier tournage professionnel et j'ai eu le casting parce que j'ai réussi à pleurer au casting. Je ne sais pas comment j'ai fait. Encore aujourd'hui, et je n'arrivais pas à pleurer sur le tournage. Okay. Je n'arrivais pas à pleurer sur le tournage. Et il n'y a pas un coach d'acteur sur le tournage? Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et surtout que le réalisateur, il mettait un petit peu la pression pour pleurer. Et j'avais l'impression, à un moment, de me sentir comme une merde sur le tournage. Très bien. Et en même temps, j'en garde un super souvenir parce que ça reste ma première expérience de tournage. Et tu te dis, ok, c'est mon moment, quoi. Mm-hmm. Genre, tu sais, t'as 17 ans, t'as des idées plein la tête, t'es plein d'ambition, et tu te dis, ouais, c'est bon, le premier tournage, ça va exploser après. Non. Spoiler, non. Mais c'était vraiment un plaisir de me retrouver sur un plateau, d'avoir une caméra énorme à 20 cm de ta tronche, et de dire, t'as le réal qui te masse les épaules, qui dit, allez, maintenant, chiale. T'as réussi ou pas, du coup? Non. Pas du tout. Non. J'ai pas du tout réussi. Il a essayé de me faire pleurer par une certaine méthode. J'ai rigolé. Et du coup, la maquilleuse m'a mis de la glycérine dans les yeux et des cristaux de menthe ici. Comme ça a fait la blague. D'accord. Et en fait, t'as ce moment-là, à la fin du tournage, où on remercie Hugo pour cette journée de tournage, et il y a tout le monde qui t'applaudit, et toi, t'es comme ça, tu te dis, waouh, ouais, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. C'est pas tous les métiers où on part applaudir à la fin de la journée, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais. Et tu te dis, ok, bon, j'aime bien ça. Et finalement, on fait, allez, on remballe. Et il y a tout le monde qui se barre dans les camions et tout, et on était à ce moment-là dans un champ de cerisiers, donc vraiment, on était cagnard et tout, et tout le monde qui se barre, toute l'équipe, bam, et il y a plein de poussière, et je suis tout seul sur le champ de cerises, et je fais, ok, il y a plus personne, je suis tout seul, et je dois rentrer chez moi. Et j'ai aucun moyen pour rentrer chez moi. Et il m'avait pas proposé de me ramener ou quoi, mais du coup j'étais en mode moi c'était cool cette journée, donc j'ai marché jusqu'à chez moi, jusqu'à ce que je retrouve un endroit pour garder de la batterie et appeler mon père et qui vienne me chercher c'était où? C'était à Mogyo. Le retour à la réalité est immédiat pour toi, quoi. Ah là, elle était immédiate, tu vois. C'est fin de tournage. Ouais, mais j'avais comme ce petit espoir de on va me rappeler pour d'autres rôles et tout, et ça a pris un certain temps. Finalement, je me suis rendu compte très vite que on t'attend pas nulle part dans ce métier, que c'est toi qui dois aller au contact des gens. Je suis allé voir plein de personnes que j'admirais complètement, pour des avant-premières, etc. Et je leur demandais est-ce que vous avez un petit tips, un petit secret pour un jeune comédien. Tous m'ont dit la même chose. Des personnes, donc il y avait Gilles Lelouch, François-Xavier de Maison, Patrick Bruel, qui était juste avant un de ses concerts et qui avait bien bu sur le champagne. Gilles Lelouch et
François-Xavier de Maison, ils m'ont dit tous les deux la même chose, c'est n'attends rien de personne, fais tes propres trucs. Genre, nous, on écrivait nos propres trucs avec nos potes, voilà. Depuis ça, je me dis, ok, mais en fait, ouais, je vais faire mes propres trucs. J'ai commencé à faire mes propres trucs déjà au collège, quand je faisais des vidéos YouTube à ce moment-là, et juste je faisais le con dans ma chambre, et je faisais pas ça super régulièrement, mais j'adorais faire ça. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais peut-être écrire ma propre série avec ma copine de l'époque. On a fait une série qu'on sortait un épisode tous les mois. Au début, c'était vraiment dans une salle de bain. On a scotché un téléphone au miroir, et à la fin, c'était 12 épisodes, un par mois, de janvier à décembre, et finalement, à décembre, on s'est retrouvés avec toute une équipe de tournage vraiment bien complète, un gars pour le making-of, et c'était le moment où j'ai fait peut-être le tournage le plus pro que j'ai pu faire, alors que j'étais amateur à ce moment-là. Et en fait, je me dis aussi, il y a la réalisation qui me plaît. Le fait de diriger une équipe, d'apporter une vision que j'ai dans la tête et la partager sur les réseaux. Et après, que ça plaise ou non, peu importe, mais c'est vrai que retrouver des messages de gens qui ont pleuré de rire, qui ont vraiment rigolé sur le truc et qui passent un bon moment, c'est un plaisir immense. T'as réalisé ton premier court-métrage ? Alors mon premier court-métrage, je l'ai réalisé quand j'étais en seconde, avec l'option cinéma de mon lycée. C'était l'histoire d'une jeune fille qui faisait des portraits de son frère décédé et qui n'arrivait pas à faire le deuil. Et justement, chez elle, il y avait plein de portraits accrochés au mur de son frère. Et en fait, à partir du moment où elle décide d'enlever les portraits, c'est le moment où elle fait le deuil et qu'elle ne voit plus le fantôme de son frère qui la suit un peu partout. Ok. Voilà. Et on ne comprend pas au début forcément qu'il est décédé. Et c'est genre le plot twist de fin. On peut le voir quelque part ? Non, je l'ai perdu. Je ne sais pas où le retrouver. Je me bats depuis des années pour le retrouver, mais Et après, t'as réalisé Voici Solitude. c'est plus récent déjà, mais ouais, Voici Solitude, c'est peut-être le projet sur lequel je me suis le plus donné. Ouais, c'est le plus personnel, parce que le thème de la solitude est quelque chose qui me touche beaucoup. C'était au période de Noël, j'étais dans ma chambre en train d'écouter des musiques d'Amélie Poulain, de Yann Tiersen, et je me disais, j'imagine bien en fait ce personnage d'Amélie Poulain incarner la solitude. Ok. Voilà. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du personnage de solitude qui accompagne chaque personne au cours de la vie et de l'humanité, tout simplement. Et ça a donné ce court-métrage. T'as été récompensé. J'ai été récompensé. Et putain, genre, j'ai jamais été récompensé pour un truc, pour une réalisation, pour voilà. Ça a été un grand baume au cœur, quoi. Je me suis dit, putain, genre, pour une fois, je fais un truc de ma vie dans lequel je me mets à fond et il y a une récompense à la fin. En soi, c'est juste une petite statuette, mais c'est aussi tout un jury qui est derrière, qui a voté pour l'image, pour la musique. Julien Fabry, qui était à l'image et avec qui on a échangé longuement sur quelle serait la meilleure idée, moi, j'avais ma vision dans la tête et lui, il me dirigeait. Alors ça va être compliqué, ça peut être une bonne idée, mais voilà, il me dirigeait bien. Lui, il avait une formation à ciné-créatiste, donc il savait quoi faire. Et il est très bon dans ce qu'il fait, il est passionné. Et c'était génial d'être accompagné par Julien, par Samuel Chibon, qui était en directeur de production et qui a mené le film de bout en bout. Et Léandre Rouy, que j'ai rencontré au cours d'une soirée. Et on a fait vraiment la musique de Voici Solitude en 30 minutes, 1 heure. La musique est incroyable. Et la musique, je veux dire... Et il a été récompensé aussi, d'ailleurs. Et il a été récompensé aussi. Et je me dis, les récompenses qu'on a, c'est peut-être... enfin, c'est pour toute l'équipe, quoi. Et en fait, Léandre, je suis trop content parce que quand il a fait la musique, je me suis dit, waouh, j'ai écouté la musique et en fait, ça correspondait exactement à ce que je voulais. Et juste en écoutant la musique, j'avais juste les larmes aux yeux. Et je me disais, putain, maintenant, il faut que je fasse un film qui soit à la hauteur de la musique. T'imagines te dire ça, tu vois? T'as eu la musique avant de... J'ai eu la musique avant, Ok. mais justement, c'est un truc qui m'aide. Je fonctionne vachement avec la musique. Quand je m'imagine des images, j'écoute à chaque fois que je marche dans la rue, j'écoute plein de musique, de films ou de jeux vidéo, ou voilà, qui m'inspirent très souvent des images, des idées. Et à partir de ça, je me dis, ok, j'ai envie de faire une musique qui s'inspire un peu de celle-là, mais qui soit pas complètement celle-là non plus, qui pourrait m'aider encore plus à avoir les images dans ma tête. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Voici Solitude. J'avais des images dans ma tête. Avec les images dans la tête que j'avais, je les transmets à Léandre qui dit, j'ai un truc pour toi. Il me propose la musique, on l'a fait un peu ensemble. J'avais quelques idées à rajouter, etc. Ouais, rajoute-moi un peu plus de tambour ici. Je veux de l'accordéon, absolument. Et à partir de là, on fait la musique. On est trop contents tous les deux. J'écoute la musique en boucle. Et là, précisément,
les images viennent de plus en plus. Et là où je suis très heureuse, c'est que j'ai jamais réalisé un truc de ma vie où les images correspondent autant à ce que j'avais dans la tête. Je dirais que vraiment à 90%, ça correspond à ce que j'avais dans la tête. Et c'est énorme. Ouais. Et c'est une énorme fierté en tant que réal à ce moment-là, en tout cas, de se dire, ok, genre j'ai fait un truc et ça correspond, quoi. Et le prix du scénario, ça j'ai été super content parce que c'est là pour le coup, c'est moi, mes idées dans ma chambre et j'ai écrit. Et petit à petit la magie a opéré, mais je me dis c'est ma petite fierté, quoi, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, j'aime raconter des histoires et je voulais emmener les gens dans mes histoires. Et ça, c'est la récompense des années de questionnement sur ok, je suis dans ma tête, est-ce que c'est une bonne chose que je sois dans ma tête ou pas? Et ça a été un peu une confirmation à ce niveau-là. Je me dis ok, peut-être que je devrais plus faire ça, quoi, raconter encore plus des histoires. Et ça marche bien. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi, Hugo. Oui. Hugo, si je te dis caillou, Ah putain. à quoi tu penses? Tu tenais à aborder ce sujet-là? Oh mais quoi, attends, mais quoi? Oh ta gueule! Oh, il va. Oh non, mais ça, là, alors ça me fait tellement plaisir de te voir. Incroyable. Oh, non, le plot twist. De ouf. Vas-y, continue. Mais viens dans l'interview. Attends, Léandre, depuis quand t'es là? Ah, 10, 15 bonnes minutes. Tu m'as entendu te saucer là depuis tout à l'heure? Bah, Il est tout seul du coup. même sur tes genoux. Et là, Il arrive. Qui arrive? Quoi? Mais Je suis trop heureux. Genre, il y a des Du coup, happenings. comme ça faisait des courts-métrages dans une salle de bain avec un téléphone scotché. Ouais, c'est ça. T'es là depuis ce moment-là, d'accord. non, mais tout à l'heure, ça m'a fait trop rire parce que vraiment, avant qu'on commence, t'as dit ça serait trop marrant une interview à deux. Et je savais qu'il allait arriver. Il y a les sages mais et tout, il y a vraiment tout. On voit Léandre un peu. Et exceptionnel. Il est Il y a un front. Mais attends, mais t'as le front extrêmement lisse. Il est là. T'as loupé la musique, je suis trop dégoûtée, mais. Bravo. T'es essoufflé, Nolan? Ah bah oui. Merci d'être venu. Hein. J'ai encore plus de pression là. Eh ben, tu peux. Vas-y, parle. Non, plus maintenant. Esquive la balle. Est-ce qu'il va mal? Du coup, notre petite équipe de Caillou, Hugo, chef de projet, il faut que tu racontes l'histoire de Caillou. Donc Caillou, c'est le dernier 48 heures qu'on a fait, donc pour le 48 heures spécial Summer, qui est parti mais en couille, c'est qu'à le dire. Donc pas forcément. Ça partait bien. On s'était retrouvés chez moi pour écrire avec Elé, Emma et Nolan, et on s'est dit que on voulait partir donc sur un court-métrage absurde. Ça tombe bien, on est arrivé sur le thème de la comédie, et c'est pile ce qu'on voulait. Donc l'objet imposé, c'était une serviette de plage. Le personnage imposé, c'était Karine Le Sueur, collectionneuse. Et la phrase imposée, c'était c'est peut-être exagéré. Ouais. C'est peut-être un peu exagéré. Non, il n'y a pas de un peu. Ouais, c'est le vrai débat. oui. À chaque fois, on ne sait plus. Et on a la merveilleuse idée de tourner à la plage en été, un samedi, en plein cagnard. À partir de là, je vous laisse deviner la suite. On est 10 dans l'équipe. Il y en a 5 qui se tapent une insolation. Le cadreur qui vomit. Le cadreur qui quitte le tournage. On ne donnera pas son nom, mais Raphaël a... C'est sur le tournage. On va pas son nom, mais grand big up à Raphaël. Pichoun, du coup, il est parti se reposer. Liam a, malgré son état de fatigue intense et sa générosité d'avoir prêté du matériel pour le tournage, il est resté jusqu'au bout. Mais ça a été quand même compliqué, dû à la fatigue, la chaleur. C'est bien rouge, quoi. On est tous ressortis bien rouges. Là, si dans 10 ans, j'ai pas de cancer de la peau, je comprends pas. Je trouve qu'il y a juste 2 plans que j'aime bien, moi, dans le film. C'est les plans de fin, alors que tout le reste est une catastrophe absolue. Les plans sont flous. Même le montage, on ne l'a pas fini. On ne l'a pas finalisé. Du coup, on est arrivé à un montage où les répliques sont pas au bon endroit. Donc, t'as un moment où t'as un gars qui pose une question. L'autre ne répond pas. Du coup, c'est un peu drôle. Mais du coup, ça devient drôle parce qu'on voulait faire de l'absurde, mais c'est encore plus absurde que ce qu'on voulait faire. Tu sais, c'est comme la Cité de la Peur, où genre c'est des vannes de techniciens. Genre MDR, imagine le montage, il est foiré. Ouais, C'est mais surtout d'un film. et ça, ce qui est dingue, c'est que, moi, quand j'ai vu le montage fini, on était stressé de fou. On a envoyé le court-métrage, on s'est fait, ok, 19h00, 80, je sais plus quoi. On a envoyé le court-métrage pour les 48 heures, et après, on regarde le résultat.
après. Je me suis barré de la pièce. Je ne pouvais pas. Je suis parti assez longtemps. Ouais, je suis parti à un moment parce que je me dis, ok, je ne peux pas. Je prends un moment pour moi. On a fait quasiment 2 nuits blanches. Bon. Et finalement, sur, je crois, 70 équipes, il me semble, Ça n'a aucun sens. qui ont participé aux 48 heures, il y a eu 25 sélectionnés, dont ce court-métrage. Et sous quels critères? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois qu'on a respecté tous les thèmes et je suis assez fier de la façon dont on a respecté les thèmes. Genre l'utilisation de l'objet, pour moi, on s'est assez gavé. Et voilà. Et donc je suis très curieux de voir jusqu'où va aller ce court-métrage, mais j'espère pas trop lent. Voilà, c'est la première fois que je dis ça pour un court-métrage. J'espère qu'il n'y aura pas de prix pour ce court-métrage. Je ne veux pas qu'il y ait de prix. Et de toute façon, si on passe le court-métrage, il y a juste Chouchou Productions, qui est le nom de l'association dont on fait partie. Il n'y a pas nos noms dans le générique. Il y a juste Caillou Oui. qui passe comme ça, tu vois. Moi, je trouve ça dommage qu'on l'ait pas mis en comics en MS. Non, mais Je crois qu'il est dans une police dégueulasse. Non, on a mis Il y a une pas police de- dégueulasse. Ok, d'accord. Rassure-toi. Et si on mettait un petit extrait de Caillou? Vous en avez vu? De quoi? Des cailloux? Moi, je veux qu'il y ait le prix de la meilleure musique quand même, tu vois. Non, mais en plus, mec, je l'ai composé dans un contexte où j'avais envie de chialer à la fin. Mais oui, non, mais... Tu m'as dit, ouais, non, fais ça. Et en fait, fais ça. Et en fait, genre, j'ai fait 5 musiques différentes. Et à la C'est fin, vrai qu'on j'étais a en fait... Ouais, on a fait plein de Je musiques. crois qu'il y avait 4 ou 5 musiques différentes. À la fin, j'étais en mode, mais mec, j'ai envie de chialer. La civilisation des cailloux, ça m'inspire rien. Mais vraiment, j'étais déprimé. Ouais. Et tu m'as dit, tu vois Star Wars, à la fin, quand les Ewoks qui chantent, je fais oui. Ils préfèrent Nana. Et là, du coup, on a pris un micro et on a enregistré ça à l'arrache dans Voilà. la salle de montage. Et à partir de là, on a fait une œuvre d'art, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de chialer quand même, hein, parce que toi, de 14h à, Ah, ça passe bien. Ça passe bien. Ouais, parce que 14h à toi... 18h, en plein cagnard au maximum de la chaleur, putain, t'avais vraiment Ouais, juste ouais. envie de partir droit devant, habillé en costard, chemise et tout, et ne plus jamais revenir. Là, j'en avais marre. Brûle-toi la nuit, fais quelque chose, décompresse, parce que je sens que tu vas juste arrêter Ah ouais, mais c'était... genre, le métier. J'étais... J'allais arrêter avec ça. J'avais atteint... c'est rare que ça puisse m'arriver quand même, mais j'ai atteint le bout de ma patience. Et heureusement que Nolan était là pour me dire non, allez, on va le faire et tout. On se pose un petit moment, on attend que le soleil. Et lui a une résilience absolument incroyable. Ça a été le plus cool du tournage. Et finalement, la fin du tournage s'est bien passée. Et à un moment vient le plan de fin, qui je pense est le plan le plus incroyable de tous les courts-métrages, même Solitude compris. Peut-être pas, mais... Tu vas un peu vite en besogne. Ah, mais il est incroyable ce plan Non, de mais il fin. est génial, par contre. Il est génial ce plan de fin. Ouais. Ouais. Tous ensemble, un petit jeu. Ça s'appelle le tac au tac. Je pose une question, au tac vous répondez. Ton acteur préféré? Ceux qui me connaissent le plus diront que j'ai une passion incroyable pour Pierre Ninet. Mais est-ce que c'est mon acteur préféré? Non, mais je sais pas. Non, mais même moi, je me pose la question. Je sais pas. Ariel J'ai pas Dombal. d'acteur préféré. Ouais, ah ouais. Qui t'as dit? Ariel Dombal, toi? Christian Bale. Ok, ton actrice préférée? Merde. Oui. Voilà. Georges Clooney? Putain, je sais pas du tout. Là, tu me poses une colle. Et Manuxa. Il sait bien faire du relationnel. En vrai, acteur préféré, Charlie Chaplin. peut-être. C'est un gars, pour son parcours, j'ai énormément d'admiration pour ce gars. C'est un gars que je trouve assez incroyable pour tout ce qu'il a accompli. Même pas en tant qu'acteur, je veux dire, c'est le personnage. Ça vous dit un truc, Charlie Chaplin? Oui. Non, de nom. Enfin, Je vous montrerai. T'as fait des choses en Allemagne. Le gars, genre sans dire un mot, arrive à te faire ressentir des émotions incroyables. Si tu prends juste le plan de fin des Lumières de la Ville, tu te dis, wow, c'est l'un de mes films préférés de Charlie Chaplin, je pense, Les Lumières de la Ville. Actrice préférée, Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. Georges Clooney. Georges Clooney. Georges Clooney, hein, il reste sur je connais deux. Ok. Ton réel préféré? mon réel préféré. Je dirais Tarantino. Ok. Terry Gilliam. Ah oui. Tim Burton. Ta réel préféré? Les Wachowski. Ouais, mais alors j'adore les Wachowski, mais c'est pas mes réels préférés. Non, Et pour finir, ton film préféré? j'ai pas de film préféré. D'accord. Alors là, je suis catégorique là-dessus, je sais pas. Ok. Les aventures du baron Munchausen. Ok. American Psycho ou Comment c'est long. Hugo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Faire plein de projets avec le copain. Juste ce dont j'ai envie, c'est Un prix pour Caillou?
Tout ce... ouais, non, que tous les projets qu'on a en tête, et on en a beaucoup, puissent voir le jour. Et de pouvoir faire tourner tous les copains que j'ai rencontrés, que ce soit au cours Florent ou au plateau, essayer de faire tourner le plus de gens possible, ceux avec qui je m'entends le plus, et garder mon petit Léandre avec moi parce que je l'aime, cet homme. Gros plan sur Nolan. Et Nolan qui sera au son. Alors ça, c'est incroyable. Nolan, depuis le début, il fait que du son. À chaque fois sur les tournages, on lui impose le son, mais lui, il ne veut pas faire de son. Mais on n'a que lui pour faire du son. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait faire du son, sauvez-nous. Non, enfin, moi, je m'en fous. Sauvez Nolan. T'es un ingé son, là. T'es ingé son, bien sûr. Oui. Il est devenu très pro d'un coup. Merci Hugo d'avoir joué le jeu, merci les copains d'être venus, merci beaucoup, merci à vous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions à poser à Hugo, vous pouvez les mettre en commentaire. Si jamais t'es ok que je donne ton Instagram, si on a des questions à poser. Pas de souci. Je mettrai aussi l'Instagram des deux zozos là. Et nous on se retrouve vite dans un prochain épisode.